Un nouveau trailer de Karate Kid Legends vient d'être dévoilé et il nous révèle tout sur le nouveau film. De plus, il y a de nombreuses références qui relient le film à la trilogie originale, ainsi qu'aux événements de la série Cobra Kai. C'est de cela dont nous allons parler ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous allons analyser la nouvelle bande-annonce scène par scène. Prêts? Commençons. La bande-annonce commence avec le protagoniste, Lee Fong, parlant avec son maître, Monsieur Han, interprété par Jackie Chan. Cette scène se déroule en Chine. Cependant, Lee dit qu'il va déménager à New York, à cause de la décision de sa mère. Ici, on nous montre une photo de Lee, avec un autre jeune. C'est son frère, qui est mort tragiquement. C'est pourquoi sa mère veut partir, pour tout laisser derrière elle. Ensuite, on nous montre Lee avec sa mère en Amérique. La femme lui dit qu'ici, les choses sont différentes et qu'il ne doit plus se battre. Cette phrase nous fait comprendre que la mère ne veut plus d'arts martiaux dans la famille. Il est très probable que le frère de Lee soit mort lors d'un combat, et donc elle veut le protéger. Nous faisons la connaissance de Mia, qui sera l'intérêt romantique du protagoniste. Le film répète la formule de Karate Kid de 1984. Nous verrons un adolescent emménager dans une nouvelle ville et tomber amoureux d'une fille. Mais cette relation éveillera la jalousie d'un grand rival. C'est ce que nous avons vu dans le premier film Karate Kid, ainsi que dans le film de 2010 avec Jaden Smith. Certains disent que Mia ne sera qu'une amie de Lee, mais ce n'est pas vrai. Dans les vidéos promotionnelles, nous pouvons voir les deux acteurs poser ensemble de manière tendre. Il est donc clair qu'ils seront en couple. Maintenant, on nous présente le méchant du film. Il s'appelle Connor Day, et c'est un jeune très talentueux en arts martiaux. Il a même remporté le principal tournoi de la ville 5 fois. Connor sera jaloux que Mia se rapproche de Lee, et pour cette raison, il embêtera constamment le protagoniste. Connor serait essentiellement une version de Johnny Lawrence, le rival de Daniel LaRusso dans Karate Kid Dance. Ici, nous avons le premier affrontement entre Connor et Lee. Cela se produira à l'école, et il y a quelque chose d'intéressant ici. Connor garde ses mains dans ses poches. Puis, lorsqu'il renverse Lee avec un coup de pied, nous pouvons remarquer que ses mains restent cachées. Cette scène nous montre que Connor est si habile qu'il parvient à vaincre Lee sans utiliser ses mains. La différence de niveau entre les deux personnages est énorme. De plus, ce détail nous en dit plus sur Connor, en tant que personnage. C'est un type arrogant qui aime humilier ses adversaires. Dans cette scène, nous entendons Monsieur Han essayer de convaincre la mère de Lee de le laisser revenir aux arts martiaux. Ainsi, Lee pourra vaincre Connor lors du prochain tournoi. Mais sa mère ne veut pas cela. La femme dit que s'il revient au kung-fu, il finira comme son frère. Mais Maître Han lui répond qu'il a justement besoin de s'entraîner pour ne pas finir comme son frère. Cette phrase est très importante, car elle nous laisse entendre que quelque chose est arrivé au frère de Lee parce qu'il a échoué dans son entraînement. J'ai la théorie que ce jeune est tombé du côté obscur des arts martiaux, et que c'est pour cette raison qu'il a perdu la vie. Maître Han veut entraîner Lee pour qu'il ne subisse pas le même sort. Il veut le maintenir sur le bon chemin, et pour cela, il a besoin d'aide. Passons aux scènes où Monsieur Han cherche Daniel LaRusso. Ces images avaient déjà été montrées dans la première bande-annonce. Daniel est dans la maison mythique du Sensei Miyagi. De plus, nous voyons des éléments emblématiques de la saga, comme les voitures de Miyagi. Et sous cette photo, il y a le tambour que Miyagi a utilisé dans Karate Kid 2 pour enseigner une technique à Daniel. La technique du tambour lui a permis de vaincre Chozen. Monsieur Han dit qu'il a besoin de Daniel pour enseigner le karaté de Miyagi à Lee. C'est extrêmement important, car cela introduit un élément fondamental. Le karaté de Miyagi a toujours promu une philosophie d'équilibre et de paix émotionnelle. Nous l'avons vu aussi bien dans la trilogie originale que dans la série Cobra Kai. Cette philosophie est essentielle pour Lee, qui est maintenant tenté par le côté obscur des arts martiaux. Il est très probable que la mort de son frère le pousse à se battre avec violence et agressivité. Lee n'a pas seulement besoin d'apprendre à mieux se battre, il a besoin d'équilibre. Seul le chemin de Miyagi peut lui apporter cela. Parlons un peu du tournoi de ce film. Celui-ci s'appelle le tournoi des 5 districts et sera différent des compétitions que nous avons vues par le passé. Normalement, dans les films de Karate Kid, les tournois se déroulent de manière professionnelle, avec des arbitres et un système de points. Mais cette fois, le tournoi sera plus urbain et dangereux. Le film montrera de nombreux combats de rue. Par exemple, voici un moment épique où Daniel et Monsieur Han battent quelques individus. En analysant la scène, nous pouvons remarquer qu'il y a du public, donc je pense que cela se déroulera dans le tournoi. Il est probable que Lee ait vaincu un adversaire et que les amis du perdant se soient jetés sur lui. Mais Daniel et Monsieur Han viendront le sauver.
Dans cette scène, nous voyons un jeune homme lancer un super coup de pied en l'air, et Lee Fong l'observe depuis l'arrière-plan. Il est très probable que ce soit un souvenir de Lee avec son frère décédé. On ne nous a presque rien révélé sur ce jeune homme, mais sa relation avec Lee sera essentielle pour l'histoire. Nous voyons Lee frapper une boîte d'huile et l'envoyer très loin. Mais si nous regardons attentivement, il frappe la boîte d'une manière très particulière. Son poing part d'une distance assez courte. Cela semble être une référence au coup emblématique d'un pouce de Bruce Lee. Cette attaque consiste à frapper depuis une distance minimale, tout en maintenant une grande puissance. De nombreux films ont fait référence à cette technique iconique. Maintenant, je veux vous parler de ce personnage. Il est apparu dans quelques vidéos promotionnelles, mais personne n'en parle. Son nom est Victor Lipani, et c'est un ancien boxeur qui aidera Lee en lui enseignant certaines techniques. En arrière-plan de cette image, nous voyons quelques souvenirs de sa carrière de boxeur. De plus, il sera le père de Mia et le propriétaire de la pizzeria que nous voyons dans certaines scènes. Je pense que son personnage sera très important, mais jusqu'à présent, ils l'ont très bien caché. D'ailleurs, dans cette scène, Daniel porte une veste avec 2 poches à l'avant. Celle-ci ressemble beaucoup à la veste que Daniel portait à la fin de Cobra Kai. Ceux qui ont vu la fin de la série savent qu'elle se termine avec Daniel et Johnny, ensemble dans un restaurant. La veste que Daniel porte dans cette scène est identique. Rappelons que, officiellement, Karate Kid Legends se déroule 3 ans après la fin de Cobra Kai, donc il ne serait pas surprenant de voir une référence. Mais qu'en pensez-vous? La veste est-elle juste une coïncidence? Dans cette scène, Daniel explique à Lee comment le kung-fu et le karaté sont des branches différentes, mais issues du même arbre. Ici, Daniel nous expose la base philosophique du film. Lee doit apprendre les 2 styles s'il veut trouver un équilibre dans sa vie. Le film nous montrera Lee affrontant 2 combats. Le premier sera son combat physique contre Connor Day, et le second sera contre sa propre douleur, due à la perte de son frère. Pendant l'entraînement de Lee, nous pouvons remarquer que Daniel le projette au sol, d'une manière assez violente. De plus, dans cette autre scène, Daniel jette ce brute d'une façon plutôt agressive et brutale. Peut-être est-ce seulement une impression, mais le karaté de ce Daniel me semble plus agressif que celui qu'il utilisait dans la trilogie originale. Cela a du sens, si nous nous souvenons que ce film se déroule après Cobra Kai. Dans cette série, Daniel a appris de nombreux mouvements du style Cobra Kai, grâce à Johnny Lawrence. Ceux qui ont vu la série savaient que ce Daniel a cessé d'être totalement défensif, et a appris de nombreux mouvements agressifs. Grâce à cela, il est devenu un karatéka plus complet, et je pense que nous verrons beaucoup de cela dans ce film. Enfin, nous avons des images de ce qui semble être la grande finale du tournoi. D'après ce que nous pouvons voir, Lee réussira à donner un super coup de pied à Connor. Je suis surpris que les bandes annonces nous montrent déjà des scènes du combat final. Normalement, ces images seraient gardées pour plus tard. Cela me fait penser que ce ne sera peut-être pas le combat final, mais que le film cache quelque chose. Peut-être y aura-t-il un adversaire après Connor, ou bien un combat encore plus important après celui-ci. Cela ne serait pas surprenant, car le film met en vedette Jackie Chan et Ralph Macchio. Il semblerait logique qu'ils affrontent un adversaire important. Par exemple, cela pourrait être le sensei de Connor, que nous n'avons pas encore vu dans les bandes annonces. Cette idée a déjà été utilisée auparavant. Dans Karate Kid 1, Miyagi a affronté le sensei Chris, le maître de Johnny Lawrence. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.